Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre, j'espère que vous allez bien. J'ai voulu faire cette vidéo pour commenter quelque peu la sortie récente du pape François au sujet de l'homosexualité, non pas véritablement pour commenter ce qu'il dit, même si c'est ce que je vais faire, mais le fondement de cette vidéo résulte de certains de mes clients homosexuels qui m'ont alerté un petit peu sur cette déclaration du pape et qui se sont retrouvés complètement en émoi et confus. Et j'ai vraiment voulu faire une vidéo pour... non seulement c'est quelques clients qui m'ont alerté, mais pour toute autre personne à orientation homosexuelle qui pourrait tomber sur cette vidéo, et j'espère que cette vidéo pourra les apaiser et les aider. Donc c'est vraiment le fondement de cette vidéo, plus que de faire une vidéo anti-déclaration pape François, même si bien évidemment je suis fondamentalement en désaccord avec ses propos, et je m'en vais détailler quelques plus. Récemment, le pape François, même s'il est revenu quelque peu sur ses propos, voyant un petit peu le tollé que cela a suscité, a déclaré « L'homosexualité n'est pas un crime, mais un péché. Être homosexuel n'est pas un crime. Ça n'est pas un crime, oui, mais c'est un péché. Mais faisons la distinction entre un péché et un crime. » Et dans cette interview également, il parle de la nécessité de ne pas discriminer les personnes homosexuelles. Bon. Du fait de cette affirmation, vous trouverez ici une des raisons pour lesquelles je prends quelques distances avec la religion des hommes, la religion catholique, et c'est bien la raison pour laquelle je me définis comme un spiritualiste chrétien et non pas un spiritualiste catholique. Tout d'abord, lorsque le pape François indique qu'il ne faut pas discriminer les personnes homosexuelles, il y a un petit paradoxe dans le fait que dire que l'homosexualité n'est certes pas un crime mais est un péché revient à discriminer. Au motif de fondement religieux, peut-être, mais c'est une discrimination. Il y a donc les pécheurs et les non-pécheurs. Si vous êtes homosexuel, vous êtes un pécheur. Donc il y a une distinction qui est faite et dès lors une discrimination. Donc le pape indique qu'il ne faille pas discriminer les homosexuels d'un point de vue humain quand spirituellement il crée une discrimination, constitue déjà un premier paradoxe. Ensuite, bien évidemment, d'aucuns pourraient dire, et c'est bien ce qu'a précisé le pape ensuite, lorsqu'il a vu que sa première déclaration avait suscité un certain nombre de levées de boucliers, évidemment, nous pourrions dire, après tout, Angelo, rien de neuf sous le soleil, le pape ne fait qu'affirmer ce que disent les Écritures. Et c'est effectivement la manière dont le pape s'est défendu suite à cette première déclaration, en indiquant, quand j'ai dit que c'est un péché, je me réfère simplement à l'enseignement moral catholique qui dit que tout acte sexuel en dehors du mariage est un péché. Nous avons ici une ligne de défense qui apparaît quelque peu faible, qui n'est pas extrêmement cohérente. Non, le pape François a clairement exprimé son avis, que cet avis soit fondé sur les textes, je n'en disconviens point, mais il souhaite ici faire un petit pas en arrière du fait du scandale et de l'émotion que ses propos premiers ont pu susciter. Alors oui, effectivement, c'est vrai, quelque part rien de neuf sous le soleil, puisque lorsque nous étudions un petit peu les textes anciens, nous pouvons voir effectivement dans différents écrits, et de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, que l'homosexualité y est effectivement condamnée. Je ne vais pas passer beaucoup de temps dans cette vidéo sur ces écritures, je me contente juste de les indiquer. Vous trouvez une condamnation de l'homosexualité dans le Lévitique, où il est indiqué « tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination ». Abomination pouvant être vue comme péché, ou violation des lois de Dieu. Quand un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, tous deux commettent une abomination, ils seront mis à mort, leur sang retombera sur eux. C'est un des passages, effectivement, de la Bible qui condamne l'homosexualité. Un autre passage apparaît dans le Nouveau Testament, puisqu'il est indiqué dans Corinthiens, ne vous y trompez pas, ni impudique, ni idolâtre, ni adultère, ni dépravé, ni gens de mœurs infâmes n'hériteront du royaume de Dieu. La loi n'a pas été instituée pour le juste, mais pour les impudiques, les homosexuels, les trafiquants d'hommes, les menteurs, les parjures, et pour tout ce qui s'oppose à la sainte doctrine. Alors, il y a quelque temps déjà, peut-être 2 ou 3 ans, j'avais fait une vidéo sur l'explication, l'analyse spirituelle de l'homosexualité. Et j'étais bien triste et désolé de lire parmi mes commentaires, les commentaires sous cette vidéo, des commentaires homophobes. Et des commentaires homophobes de personnes se réclamant justement de la Bible. Évidemment, ces commentaires, je ne les ai pas conservés, ils étaient une injure aux personnes homosexuelles, une injure à l'enseignement de tolérance du Christ, et je ne pouvais laisser sur ma chaîne de tels commentaires de haine envers des personnes en raison de leur orientation sexuelle. Mais force est de constater que une certaine frange de ce que j'appelle les chrétiens zélés
se sont fait une joie sous cette vidéo passée de l'analyse spirituelle de l'homosexualité pour déclarer à quel point l'homosexualité était quelque chose de mauvais, de condamnable, et j'ai eu des commentaires effectivement à l'endroit des homosexuels très très violents et très très durs. Sauf que je veux bien que les chrétiens zélés, ou que certains d'entre eux, je ne veux pas généraliser, excipent de l'Ancien Testament et de ce passage du Nouveau Testament pour justifier une attitude qui serait extrêmement violente à l'égard des homosexuels. Mais si nous lisons bien ces textes, dans ce cas, nous serions tous condamnés. Car ce passage des Corinthiens que je viens de lire indique « Ne vous y trompez pas, ni impudique, ni idolâtre, ni adultère ». Donc déjà, toutes les personnes parmi ces extrémistes catholiques qui ont pu, une fois dans leur vie, peut-être être adultères, et il en existe, sont mis au même rang que les homosexuels, et donc devraient être condamnés. De la même manière, il est indiqué dans ce passage des Corinthiens que les gens de mœurs infâmes doivent également être condamnés et n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et je peux vous assurer, chers amis, que la plupart des mœurs de nos jours, en 2023, apparaîtraient très probablement aux yeux des personnes de l'époque comme des mœurs infâmes, ce qui veut dire que nous serions tous condamnés à ne pas hériter du royaume de Dieu. Enfin, il est indiqué dans ce passage de Corinthiens, la loi n'a pas été instituée pour le juste, mais pour les impudiques, les homosexuels, les trafiquants d'hommes, les menteurs. Alors, vous n'avez peut-être jamais menti de votre vie, chers amis, et particulièrement vous, chers amis chrétiens zélés, mais je suis prêt à parier que vous avez au moins une fois menti dans votre vie, et dès lors, soit on applique le texte biblique dans son intégralité et dans toutes ses composantes, soit on ne l'applique pas. Il n'y a pas de raison de condamner l'homosexualité au motif que Corinthiens l'indique et de vous épargner, vous, qui avez peut-être pour certains d'entre vous été adultères ou menteurs. Ça veut dire également que les personnes de votre famille qui ont pu être adultères ou menteurs devraient également ne pas hériter du royaume de Dieu et être punis. Donc une fois de plus, ou on prend le texte dans son intégralité, ou on ne le prend pas. Mais on ne choisit pas des parties du texte qui nous arrangent, tout en s'exonérant d'autres parties qui peuvent nous concerner. J'ajoute également au sujet de l'adultère que n'oublions pas qu'à l'époque, l'adultère était puni par lapidation, ce qui signifie que si nous vivions à l'aune des lois de l'époque, la plupart de l'humanité devrait être lapidée, incluant certains chrétiens zélés et certaines personnes de leur famille. Comprenons donc bien que les mœurs ont changé, la société a changé, et que nous ne pouvons pas juste prendre quelques phrases d'il y a plus de 2000 ans et vouloir calquer ces phrases-là sur la société ou sur le monde tel qu'il est aujourd'hui. Certains d'entre vous pourraient le déplorer, mais c'est ainsi. Les mœurs ont changé. Très bien. Donc cela étant dit, revenons aux déclarations du pape François. Le pape François a le droit d'affirmer ce qu'il veut, mais j'ai le droit également d'être en désaccord, vous avez le droit d'être en désaccord, et une fois de plus, faisons que cette vidéo ne devienne pas une vidéo contre le pape François en commentaire, restons dans la bienveillance et la courtoisie si vous le voulez bien. Donc oui, le pape François n'invente pas l'eau chaude, il ne fait que réitérer une doctrine catholique qui existe depuis maintenant un certain temps, mais la première réflexion qui est la mienne est pourquoi maintenant? Quelle est l'utilité de réitérer cette partie de l'enseignement catholique à une époque où le monde bascule de manière si grave dans les forces du mal, à une période où les gens sont tellement perdus, et à une époque où la religion catholique, si elle était capable en tout cas de pouvoir se moderniser quelque peu par rapport à des positions comme celle-ci, pourrait être tellement utile. La période actuelle que nous traversons actuellement pourrait au contraire être une excellente opportunité pour la religion catholique de trouver un second souffle en prodiguant amour, bienveillance, compréhension, tolérance. Et je trouve que cette sortie du pape, à cette période très compliquée du monde où les conflits foisonnent, où les malheurs et les difficultés s'accumulent, je trouve cette déclaration à cet instant, à ce moment précis du monde, extrêmement maladroit de la part du pape François. Et de fait, ces clients qui sont venus vers moi pour m'indiquer ces affirmations du pape François en étaient complètement chamboulés. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que, bien évidemment, dire et penser que l'homosexualité est un péché résulte d'une ignorance crasse des lois spirituelles. L'âme, comme je l'ai indiqué dans ma vidéo précédente d'il y a quelques années sur l'homosexualité, est androgyne, elle est à la fois
mâle et femelle. Le choix de la sexualité, l'orientation sexuelle est une décision qui est prise par l'âme en toute connaissance de cause et sans aucune contrainte, en vue de la réalisation d'un plan de vie, également appelé ligne karmique. Et il n'est aucune incarnation sur Terre qui ne se fasse sans l'accord et l'assentiment de Dieu. Ce qui signifie qu'une personne qui va naître dans ce monde avec une orientation homosexuelle, non seulement l'a choisie, non seulement exprime la nature androgyne de son âme, avec des proportions en termes d'énergie qui font que son orientation sexuelle est homosexuelle, mais qui plus est, cette personne qui naît sur Terre homosexuelle est née avec l'assentiment et l'accord de Dieu. Le troisième point que j'aimerais également soulever, et c'est toujours le raisonnement par l'absurde qui révèle les failles intellectuelles de ce genre d'affirmation, c'est que si vous prenez une personne homosexuelle qui est extrêmement bienveillante, qui croit en Dieu, qui fait du bien autour d'elle, et si à côté de cela, vous prenez une personne criminelle, une personne acariâtre, une personne abusive, qui peut-être croit en Dieu, qui ne croit pas en Dieu, ou même qui croit en Dieu, mais qui se comporte d'une manière extrêmement malveillante envers les autres, qui, pensez-vous, mérite davantage le royaume de Dieu, pour employer le terme de l'Église? L'homosexuel qui, certes, est homosexuel, et alors, mais qui est bienveillant dans sa vie, ou la personne hétérosexuelle qui va se comporter comme un sagouin et qui va commettre délits, crimes et abus? Qui va davantage mériter le royaume de Dieu? La réalité, c'est que les deux mériteront le royaume de Dieu, d'accord? Dieu nous aime également. Mais ce qui est vrai, c'est que la personne hétérosexuelle, qui s'est comportée d'une manière extrêmement malveillante, maléfique même peut-être, sur Terre aura beaucoup plus de travail à faire une fois rejoint les cieux et aura un cheminement karmique beaucoup plus compliqué. Donc vous voyez, il suffit de prendre ce raisonnement pour comprendre que l'homosexualité, on ne peut estampiller une personne de pécheur parce qu'elle est homosexuelle. Ce qui me choque, en tout cas, dans cette affirmation du pape François, qui ne fait évidemment que reprendre, en tout cas avec ses propres mots, certaines écritures, est la chose suivante. Un péché, normalement, réside en une action, un acte qui est contraire aux lois divines et que, dès lors, nous qualifions de péché. Donc le péché, lui, est toujours lié à un acte. Lorsque le pape François affirme que l'homosexualité est un péché, il fait du péché non pas la résultante d'un acte, mais d'un état d'être. Et cela est extrêmement dérangeant pour moi. C'est-à-dire que le péché n'est plus parce que vous avez accompli une mauvaise action, mais du fait de ce que vous êtes. Et cela, pour moi, est non seulement évidemment complètement spirituellement injustifié, mais également inacceptable. Pour terminer cette vidéo, vraiment, je tiens à dire à toutes les personnes qui écouteront cette vidéo et qui ont une orientation homosexuelle, non, vous n'êtes pas des pécheurs parce que vous êtes homosexuel. Dieu vous aime. Dieu ne vous juge pas parce que vous êtes homosexuel. Vous avez le droit d'exprimer votre sexualité de la manière que vous le souhaitez, hétérosexuel pour certains, homosexuel pour les autres. Vous ne serez pas puni par Dieu parce que vous êtes homosexuel, vous avez choisi d'être homosexuel et Dieu a consenti à ce que vous veniez sur terre tel que vous êtes. Donc vous n'êtes ni une abomination, ni un pécheur du fait de ce que vous êtes. Vous ne serez ni jugé, ni puni, ni empêché de rejoindre les cieux une fois que vous arriverez au terme de cette incarnation. Voilà, chers amis, j'en reste là, je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Je vous laisse en tout cas réfléchir à ce que j'ai affirmé une fois de plus. J'espère que cette vidéo pourra en apaiser certains. Au moins, en tout cas, si au moins elle peut apaiser les 2 clients qui m'ont contacté, la vidéo aura atteint son objectif. Voilà, chers amis, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. J'espère que cette vidéo aura été utile pour vous. Je reviendrai vers vous prochainement pour d'autres thèmes, live spirituel, projection astrale, cartomancie, etc., etc. D'ici là, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Passez une excellente semaine et que Dieu vous bénisse.